Depuis octobre 2020, Entrepreneurs du Monde et ses partenaires Asilasim et Solidarité, Mivo Énergie et Miaodo mettent en œuvre un projet intitulé Relance économique post-Covid-19 par l'appui aux entrepreneurs via des services financiers et non financiers financés par l'Agence française de développement. Ce projet d'une durée de 18 mois accompagne la population de la région maritime et de la région des plateaux. Je suis Cassandre Foinet, la responsable du projet de relance économique post-Covid-19 par l'appui aux entrepreneurs via des services financiers et non financiers d'Entrepreneurs du Monde. C'est un projet qui vise à accompagner 3500 entrepreneurs, dont 85% de femmes, bénéficiaires des programmes Asilasimé, Miaodo et Mivo Énergie, dont l'activité a été affectée par la crise sanitaire, et on va les accompagner dans la relance de leur activité économique. Le projet se structure en deux axes principaux. Donc, dans un premier temps, un axe sanitaire qui consiste à sensibiliser aux risques sanitaires liés à la pandémie de coronavirus et à distribuer des kits de protection sanitaire à l'ensemble des bénéficiaires, mais aussi aux équipes du projet. Un axe de relance économique qui consiste à accompagner les bénéficiaires dans la relance de leur activité économique via l'accès à des microcrédits avec des conditions allégées, mais aussi via l'accompagnement de plus de 80 entrepreneurs dans la relance de leur activité économique via des formations et un suivi individuel fait par Miaodo. Bonjour, je m'appelle Jacques Apeta. Je suis le directeur exécutif de Asilasim Solidarité, qui est une institution de microfinance sociale créée en 2012 sur l'initiative de l'ONG française Entrepreneurs du Monde. Donc, Asilasim est unique dans le paysage de la microfinance au Togo, car elle ne demande ni garantie ni caution avant de décaisser ou bien d'octroyer un crédit à ses bénéficiaires. Donc, elle applique spécialement une méthodologie dénommée méthodologie de groupe à responsabilité individuelle, qui consiste à regrouper les femmes ou bien les personnes vulnérables et les former avant d'octroyer un crédit. Elle cible particulièrement les personnes vivant avec le VIH, les personnes handicapées, les filles mères, les personnes, bien les femmes monoparentales, afin de pouvoir leur donner des crédits avec des conditions relativement souples. Le projet de relance économique post-Covid financé par l'Agence française de développement a pour mission de pouvoir accompagner ces bénéficiaires-là, étant donné que les conditions d'octroi de crédit sont vraiment allégées. Donc, les bénéficiaires ciblés dans le cadre de ce projet atteignent au moins 3500 personnes. Et l'objectif, c'est de leur donner du crédit sans un nantissement, sans une demande de nantissement préalable. Et parallèlement à ça, il y a également des séances de formation prévues pour les accompagner, afin de leur permettre de savoir prendre des dispositions et d'éviter ce virus qui déstabilise tout le monde entier. Et nous avons également prévu des formations économiques, des formations sociales, des formations sanitaires pour accompagner non seulement les bénéficiaires vulnérables, mais également leurs ménages. Et parallèlement à cela, il y a un projet de digitalisation qui a été mis en place pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir accéder à leur compte ou bien de faire des transactions directement avec Asilasim sans pour autant se déplacer. Et cela également contribue à la diminution ou bien contribue à mettre des barrières pour éviter le contact physique et réduire la contamination au virus qui sévit actuellement dans le monde entier. C'est le cas de Salako Yabo, coiffeuse bénéficiaire à Asilasim depuis 2012, qui a reçu un crédit dans le cadre du projet. Je me nomme Salako Yabo. Je suis une coiffeuse à Lomé et vers Amtiévé. Okay. Notre activité durant le Covid, vraiment, ça nous a affectés parce que le moment de la crise, rien ne va pas, tout est bloqué. Il n'y a pas le travail, le client aussi n'a pas de moyens pour venir tresser et vraiment tout est vraiment bloqué. Vraiment, Asilasim nous a beaucoup aidé parce que le moment de la Covid, il y a les microfinances qui ne donnent plus de crédit. Mais Asilasim vraiment, lui, nous a pas coupé de crédit. On nous donne toujours de crédit et comme il le faut.
Vraiment, ils nous parlent aussi comment tu vas faire pour payer, comment tu vas prendre. Combien, par exemple, si tu prends par exemple 200 ou bien 500 000, tu vois ton activité, comment ça va. Toi-même, tu vas voir combien tu vas prendre et ça va t'augmenter le travail et ça va faire que tu peux payer l'argent. Et Assil Assimi aussi nous a beaucoup aidé, plus que vraiment, on n'a pas arrivé à trouver de mieux ailleurs que Assil Assimi. Les gars, les conteneurs même que j'ai ouverts, c'est grâce à Assil Assimi. C'est au moment de la crise que j'ai pris mon propre compteur aussi, parce que avant, je prenais la lumière chez une autre personne et c'est beaucoup plus que moi. Dès que je suis rentrée, Assil Assimi m'a montré comment je peux faire. Vraiment, j'ai pris mon compteur. Si je prends que 10 000 francs, ça m'aide beaucoup à faire mon travail. Donc, vraiment, tout est bon chez Assil Assimi. Elle nous aide beaucoup. Grâce à lui. Je suis Sylvain Semanou Sourpé. Je suis le chargé à la communication de Mivo Énergie. Mivo Énergie est un programme initié depuis 2013 par ONG Entrepreneurs du Monde, une ONG de solidarité internationale. Mivo Énergie vise à rendre accessible à toute la population togolaise, particulièrement la couche la plus vulnérable, des équipements économes en énergie. J'ai cité les lampes solaires, les foyers améliorés économes en combustible et les réchauds à gaz. L'objectif de Mivo Énergie, c'est de réduire la précarité énergétique sur toute la population togolaise à travers notre réseau de plus de 200 revendeurs micro-franchisés. Et dans le cadre de ce projet, du projet de la relance post-Covid, 41 revendeurs micro-franchisés ont été accompagnés sur le programme Miaodo. Et c'est le cas aujourd'hui de Madame Moncho, qui est revendeuse de Mivo Énergie depuis 2019. Je réponds au nom de Moncho Tsotso. Je suis coiffeuse esthéticienne à Dakbami. J'ai une autre activité comme la vente de kits de gaz que Mivo nous offre. La crise a trop affecté sur notre activité. Par exemple, il n'y a plus de regroupement, il n'y a plus d'événements, donc ce qui a fait qu'on n'arrive plus à satisfaire les clients ne viennent plus au salon. De plus, compte tenu de nos réunions aussi, c'est là où nous allons pour vendre aussi les kits de gaz à nos membres. Mais avec la crise, on n'arrive plus à se retrouver en groupe pour pouvoir faire nos activités par les ventes de kits de gaz et des lampes solaires. Je remercie d'abord Mivo Énergie et puis Miaodo parce que depuis la crise, Mivo a organisé une formation en collaboration avec Miaodo qui nous a permis d'évoluer dans nos activités, surtout pour le remplissage de cahiers de comptabilité qui m'a permis aujourd'hui de faire les entrées et les sorties et surtout d'avoir le stockage final que je ne faisais pas avant. Parce que avant, je faisais seulement que les entrées sans contrôle, tout. Je faisais tout, je mélange tout. Mais pour l'instant, Miaodo m'a aidé tellement que là où je suis maintenant, je peux parler du stock que j'ai actuellement, mes revenus, tout ça, je sais comment gérer maintenant avec la formation que Miaodo nous a donnée. Moi, c'est Joël Komlan Agbetosu. Je suis le responsable entrepreneuriat et partenariat à Miaodo. Miaodo est une association de droit togolais créée en 2018 et incubée par Entrepreneurs du Monde. La mission de Miaodo, c'est d'accorder des moyens aux jeunes et aux femmes vulnérables de pouvoir accéder à de l'emploi ou de pouvoir créer leur propre entreprise ou développer leur propre entreprise. Et pour y arriver, Miaodo a deux volets principaux. Le volet d'appui à l'insertion professionnelle où les jeunes sont accueillis, formés et accompagnés dans leur démarche de recherche d'emploi. Et le volet entrepreneuriat qui vise à accompagner les entrepreneurs, les personnes qui viennent avec des idées
d'entreprises ou des projets ou avec des projets de développement qui sont accompagnés, qui sont formés à développer ou à créer leur activité génératrice de revenus. Et c'est dans ce volet qu'avec le projet de relance post-Covid qui est lancé conjointement avec les 3 programmes d'entrepreneurs du monde au Togo, notamment Asila Simé, la microfinance sociale à Asila Simé, l'association d'accès à l'énergie MIVO et Miaodo. Et particulièrement la mission de Miaodo dans ce projet, c'est d'accompagner 40 entrepreneurs et 41 revendeurs micro-francisés de MIVO Énergie. Et ces entrepreneurs sont accompagnés dans la restructuration de leurs projets et sont formés sur plusieurs thématiques qui sont la gestion d'une comptabilité simplifiée d'entreprise, le marketing, la vente, la communication, la gestion des ressources humaines et bien d'autres thématiques. Mais particulièrement, ce projet de relance Covid permet aux bénéficiaires de pouvoir développer leur plan de communication digitale et numérique. Parce que vous êtes sans savoir que la pandémie de coronavirus nous impose une nouvelle démarche en termes de marketing et communication, en termes de prospection ou en termes de relations clients. Et donc, les bénéficiaires seront formés sur une thématique spécifique qui est le numérique et la digitalisation et seront accompagnés à développer des outils digitaux leur permettant de mieux vulgariser et de mieux vendre leurs produits. Essimou est l'un des entrepreneurs bénéficiaires du projet. Elle est accompagnée depuis par Miaodo dans le développement de son activité de transformation agroalimentaire. Moi, c'est Essimou. Mon établissement, c'est Alimentaire Yalom. Et je suis dans la transformation des produits agroalimentaires locaux, spécialement les épices. Bon, la venue de Covid et les mesures sanitaires prises par l'État pour freiner la maladie m'ont fait baisser considérablement mes recettes. Plus précisément, il y avait eu la fermeture des restaurants, la fermeture des écoles. Donc, les bonnes femmes et les restaurants n'achetaient plus les produits. Et aussi, ils avaient eu des problèmes financiers. Donc, ça a fait que mes recettes ont chuté considérablement. Avec l'aide de Miaodo et par le biais d'Asila Simé, j'ai pu contracter un prêt qui m'a aidé et à rebooster mon activité. Et aussi, toujours par Miaodo, nous avons reçu des formations qui nous permettaient de pouvoir bien cadrer nos activités. Et des formations spécialement sur comment tenir nos cahiers, comment enregistrer tous les jours les recettes, les dépenses dans nos cahiers comptables. Ce qui a fait que bon, j'ai su recadrer l'activité de telle enseigne que à la fin du mois, j'arrive à faire j'arrive à faire une différence entre ce que j'ai dépensé et ce que j'ai vendu. Donc, j'arrive donc à dégager une bénéfice en fait.